Nous allons faire en sorte que ça marche. Bonjour et bienvenue dans ce numéro d'interview. Je suis accompagnée aujourd'hui par le mannequin, l'actrice, productrice, femme d'affaires et entrepreneuse Tyra Banks. Tyra, merci d'être avec nous. Merci. Ça fait beaucoup de titres. Qu'est-ce qui vous décrit le mieux selon vous? Vous savez, c'est intéressant. Quand j'entends actrice, je me dis « Oh, j'ai fait quelques films, j'ai joué, mais je ne suis pas Meryl Streep ». On va enlever actrice de la liste et garder le reste. Mais oui, je suis là depuis longtemps. Je suis dans cette industrie depuis que j'ai 15 ans. Vous avez toujours eu ce sens des affaires, évidemment, en commençant si tôt. Quel est le meilleur conseil qu'on vous ait donné en matière de business? Ma mère avait l'habitude de me dire que j'étais un produit. C'était avant que je sois entrepreneuse. Quand j'étais mannequin, elle me disait « Tu es un produit. Comment vas-tu commercialiser ce produit ?» Il faut comprendre qu'un produit peut devenir obsolète quand les gens ne l'achètent pas, quand ils n'en veulent plus. La question est donc comment constamment se différencier, se renouveler. Je crois que le message que ma mère voulait me faire passer, c'est que lorsqu'on me disait qu'on n'avait pas besoin de moi, il fallait le comprendre comme « ils disent non au produit et pas à la personne ». Et je pense que cela m'a aidé à rester saine d'esprit et à ne pas devenir folle dans un secteur qui est un peu fou. En parlant de produits, vous êtes ici pour lancer votre marque de glace Smiles and Dream. Vous avez choisi un produit que tout le monde aime. Oui, oh mon Dieu, chaque fois que je mentionne que j'ai une entreprise de crème glacée, peu importe à qui j'en parle, à ma tante ou à un grand PDG, la réaction est toujours « Quoi? Des glaces? Et où ça? Dis-moi tout !» Ce qui est intéressant avec les glaces, c'est qu'elles procurent toujours du plaisir. D'où vous est venue cette idée? Avez-vous un amour sincère pour ce produit? Oui, je suis obsédée par les glaces, probablement depuis l'âge de 3 ou 4 ans. Mon arrière-grand-mère avait l'habitude de me surveiller pendant l'été. Il n'y avait pas école et ma mère n'avait pas vraiment les moyens de payer une garderie. Alors j'allais chez mon arrière-grand-mère tout l'été et elle faisait de la glace à la vanille maison. J'ai donc de bons souvenirs avec ça. Et puis des années plus tard, avec ma mère, nous avons pris l'habitude d'aller chez un glacier sur Hollywood Boulevard à Los Angeles tous les vendredis soirs. Elle prenait son parfum préféré, moi aussi, et nous nous asseyions dans la voiture. Et elle me parlait de tous les sacrifices qu'elle devait faire. Elle me disait « Tu ne vas pas beaucoup me voir la semaine prochaine, je vais avoir un autre travail parce que je veux une pièce supplémentaire, je ne veux plus dormir sur le sol, j'ai besoin d'un canapé, et après le canapé, je veux avoir encore une pièce supplémentaire, etc. » Elle rêvait constamment. C'est de là que vient Smiles and Dream. Vous avez choisi les Émirats arabes unis comme base pour vous développer à l'international. Pourquoi cet endroit est-il si spécial et pourquoi l'avez-vous choisi? J'enseigne le personal branding à la Stanford Business School et la première chose que je dis à mes étudiants, c'est que se différencier, c'est ce qu'il y a de mieux. Alors qu'est-ce qui est différent? Qu'est-ce qui est unique? Comment pouvez-vous être à l'avant-garde de quelque chose? C'est quand vous faites quelque chose et que vous savez que tout le monde va suivre. Pour moi, les Émirats arabes unis sont synonymes d'innovation. Par exemple, le musée du futur. C'est ce que j'ai découvert en passant du temps ici, parce que nous avons des amis de la famille ici, donc nous venons régulièrement. Nous avons d'autres affaires. Nous venons ici et nous voyageons dans tout le Golfe. Et je n'avais pas réalisé à quel point ici la famille était au centre des préoccupations. Alors quand je viens avec ma famille, ma mère dit souvent « Ici, ils s'occupent de la totalité de la famille. Ils prennent soin de leur grand-mère, ils ne les chassent pas de la maison. C'est une famille élargie. » Une autre anecdote concernant mon fils qui a 7 ans. Il adore aller au restaurant à cause des cocktails sans alcool. Il me demande souvent « Maman, est-ce que tu es allée où il y a des boissons amusantes ?» Vous l'avez tenu à l'écart de toutes ces choses amusantes. Attendez un peu qu'il découvre tout ce qu'il peut faire ici. Je l'ai tenu à l'écart parce que sinon j'ai l'impression que je ne vais pas être capable de faire autre chose que de l'emmener dans ces endroits. J'essaye de tenir le coup aussi longtemps que je peux. C'est comme certains parents qui empêchent leurs enfants de manger du sucre parce qu'ils savent qu'une fois qu'ils en auront, ils seront obsédés par ça. Mais oui, c'est vraiment un endroit spécial pour nous. Et le fait de nous implanter ici nous a vraiment permis de faire le grand saut. Et de dire, nous soutenons les personnes de couleur, nous soutenons les femmes et nous voulons les amener aux Émirats arabes unis pour montrer au monde entier qu'il est possible de développer une entreprise ici. J'aime être une sorte de modèle à suivre pour les autres.
Vous avez mentionné le fait d'être une femme dans les affaires. Pourquoi est-il important de soutenir les femmes d'affaires? C'est vraiment important de se soutenir et d'être mise en avant pour montrer que nous existons et pour montrer que ce n'est pas facile. Et que malgré tous les coups que nous encaissons, nous avons les compétences. Le problème est que même avec un bon business model, nous n'obtenons pas toujours les aides financières. Alors que juste en face de nous, un homme qui est moins bien préparé va tout obtenir. C'est donc important de mettre le focus sur nous pour montrer aux autres femmes qui regardent, à vous qui regardez en ce moment, que vous pouvez le faire. Et c'est en grande partie une question de modèle à suivre et de capacité à s'entourer de gens compétents. Vous êtes l'innovatrice? Très bien, mais pensez à la stratégie, au marketing et à tout ce qui est nécessaire pour réussir dans les affaires. Vous êtes connue pour proposer des idées innovantes. Auriez-vous un conseil clé à donner aux nouvelles entreprises? Je dirais étudier le marché, tout regarder, être obsédé et faire des recherches comme un fou. J'ai la capacité de me focaliser sur quelque chose. Je me lance dans une recherche et je ne peux pas en sortir. Je sais tout sur les glaces. Je peux vous parler de migration de l'humidité, de cristallisation. Je connais tout ce qu'il y a à savoir parce que je me suis dit que j'allais me lancer dans ce secteur. Et je ne voulais pas qu'on me dise que je ne sais pas de quoi je parle. Je veux en savoir plus que la personne chargée de la recherche et du développement, plus que la personne chargée de la stratégie ou du marketing. Donc mon conseil, c'est étudier. Faites-en une obsession. Nous avons parlé de vos carrières précédentes, de vos différents rôles. Quel est votre meilleur souvenir de mode, par exemple? Je n'ai jamais fait partie de ceux qui ont une obsession pour les vêtements. Je ne m'en soucie pas. Je suis à deux doigts d'inventer un uniforme, de le porter à la Steve Jobs. Parce que quand je me réveille le matin, l'une de mes plus grandes angoisses est de savoir comment m'habiller. Je me pose toujours trop de questions. Le regretté Tony Hsieh, qui était le PDG de Zappos, était un ami, un mentor. Il portait chaque jour un t-shirt Zappos et un jean. Je lui ai demandé « Pourquoi portes-tu ta marque? C'est bizarre !» Il m'a répondu « Ça m'évite d'y penser. Et ça me permet de montrer qui je suis, ce que je fais et quelle est ma passion. » Je pourrais faire la même chose. Je pourrais porter un t-shirt Smiles and Dream, une veste noire et un jean noir pour pouvoir penser à mon travail et à la stratégie qui consiste à faire de cette entreprise une entreprise mondiale, au lieu de me demander « Oh mon Dieu, qu'est-ce que je dois porter, le rose ou le jaune ?» Merci beaucoup d'avoir été avec nous dans Interview aujourd'hui. C'était un plaisir de vous rencontrer.